Si on peut. Salut tout le monde. Avant tout, je vous remercie. Notre présence ici aujourd'hui, c'est juste pour célébrer un an déjà que Mariam est décédée. Mais l'objectif qu'on est là, c'est... Mariam, c'est fini, elle est morte. On ne peut rien faire, mais c'est juste de dire qu'on est toujours contre cette violence. Et on pense toujours aux gens qui sont vivants, qui vont trouver la paix, qui vont être en sécurité, qui ne vont pas avoir peur d'aller dehors. C'est vrai, on est à Montréal, on est dans une ville de sécurité. On ne perd jamais espoir à Montréal. C'est juste de dire à ces gens-là de faire attention aux actes qu'ils font, parce que ces actes-là laissent beaucoup de blessures dans des familles et touchent quand on arrache une vie non insupportable. On n'a pas de mots à dire. On peut pas brûler chez nous, on peut ne pas venir ici, mais on est venu, c'est juste pour dire qu'on pense toujours. La chose qu'on peut faire à Mariam, c'est de faire rendre sa justice. C'est ça ce qu'on attend. On a hâte de voir cette justice. On a hâte de voir que la justice de Mariam soit faite. On attend ça. C'est tout ce que je veux vous dire. Merci. Non. Ah ouais, c'est possible. On donne la parole à Monsieur le maire de Saint-Léonard. Bonjour à vous tous. Je voudrais saluer mon ami. Quand parler, vous avez raison, il faut faire de la justice. Il faut penser à nos vies. C'est pour ça que tout le monde de la politique, on est élus. Nos jeunes, il faut y penser sérieusement. Alors, mes chers amis, c'est une bien triste journée. Bien triste journée. Nous venons pour la commémoration du premier anniversaire du départ de la jeune Myriam Bonne-Service. Mon nom est celui de mes collègues du conseil d'arrondissement et de toute la population de Saint-Léonard. Je tiens à exprimer à nouveau notre soutien à la famille et à ses proches. Une motion sera d'ailleurs présentée ce soir en mémoire de Myriam lors de la séance du conseil d'arrondissement. Elle affirme notre engagement à faire des enjeux de la sécurité sur notre territoire une priorité d'intervention. Le Conseil exprime aussi son appui envers toute initiative pour la prévention et la sensibilisation contre la violence, pour l'intégration et l'encadrement des jeunes, ainsi que pour le développement de relations intergénérationnelles harmonieuses visant à renforcer le sentiment de sécurité de la population léonardoise. Rappelons que ce tragique événement a été le premier d'une série qui se sont déroulées dans l'est de Montréal au cours de la dernière année. L'arrondissement a travaillé et travaille encore très fort à assurer la sécurité de ses citoyens, et ceci en ouvrant une étroite collaboration avec le poste de quartier 42 du SPVM ainsi qu'avec les partenaires communautaires et institutionnels. Il faut impliquer
les partenaires communautaires et les institutions dans la protection de la jeunesse. Cependant, ces problèmes de violence liés aux armes à feu ou aux gangs de rue dépassent largement les pouvoirs et les compétences de l'arrondissement et de la ville de Montréal. D'autres acteurs importants, dont les deux paliers de gouvernement, et je salue ici Mme Roti-Roti, notre députée provinciale qui est avec nous. Bonsoir, bonjour. Se mobilisent en ce moment, j'en suis certain, mais il faut que ça aille plus vite que ça, afin d'en arriver à une solution durable et, espérons-le, à très court terme, afin d'assurer la sécurité de la population et de nos jeunes. Je cède maintenant la parole à notre représentante de la jeunesse, et des loisirs et de la culture à Saint-Léonard, notre nouvelle collègue Harry Gelcorbi, conseillère d'arrondissement. Et je voudrais vous dire qu'ici, on a un comité stratégique en sécurité urbaine, et on a investi 270 000 $ avec tous les organismes du milieu pour faire front commun pour aider ce dossier, pour aider les jeunes à Saint-Léonard. Merci de votre attention, et je passe maintenant à Harry Gelcorbi, notre conseillère municipale. Assalamu alaikum tout le monde, bonjour à tous et à toutes. J'avais préparé un discours, mais je vais parler du cœur. Donc, moi, je suis, un an plus tard, nous sommes ici encore, on est là pour commémorer le triste événement du meurtre de la petite Mariam. Une balle lui a arrêté prématurément la vie à 15 ans. Comme M. le maire nous a dit, beaucoup d'initiatives ont été mises en place et je sais que ça semble ne pas être assez puisque la vague de violence continue dans l'Est. Donc nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'on mette la lumière sur les enquêtes qui sont en place. Ces familles-là, la famille de Mariam et des jeunes qui sont tombés sous les balles depuis, méritent de la justice, méritent d'avoir la paix, méritent de faire leur deuil. Et aussi, on va talonner la ville de Montréal et les autres paliers gouvernementaux pour que cette vague de violence cesse. Nos jeunes à Saint-Léonard et partout dans l'île de Montréal méritent de vivre une vie sans avoir un destin avec une fin tragique. Donc, mes pensées et mes prières et mon amour va à la famille de Mariam et à toutes les autres familles. Donc, je leur souhaite de la paix, je leur souhaite de la justice et nous sommes ici justement un an plus tard pour rappeler que la violence n'a pas sa place ni à Saint-Léonard, ni dans la ville de Montréal. Merci. Merci. Merci madame, merci monsieur le maire. Là, on donne la parole à monsieur Sarré. Madame Roti-Roti. Assalamu alaikum Azoul. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors quoi dire, si je me rappelle un peu des mots que j'ai dit un an jour pour jour ici, il y a une phrase où on était tous pas mal et tous d'accord, on avait dit assez c'est assez, ça sera la dernière. Malheureusement, après tout cela, il y a eu 4, 5 autres adolescents qui ont perdu la vie. Je vais juste reprendre un peu les propos de la famille de Mariam aujourd'hui. Il faut que justice soit faite. Et ça va me ramener au premier point que j'aimerais ramener aujourd'hui. 3 points sur lesquels on doit toutes et tous travailler. Le premier point, c'est de tout outiller. Et je dis bien outiller et donner les ressources nécessaires à notre service de police de la ville de Montréal. Parce qu'on ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques ou habiller Alain, ça ne marchera vraiment pas. Créer des acronymes pour créer des équipes, je pense que nos équipes au service de police de la ville de Montréal ne changent pas. Ils ont déjà de la job, ils ont vraiment du travail à faire. On ne peut pas déshabiller ce monde-là. On n'a pas ce privilège, on n'a pas ce luxe. Deuxième point, c'est la question de la prévention. Et quand on dit prévention, il faut faire très attention. Notre service de police de la ville de Montréal travaille également sur la prévention. Nos organismes aussi, qu'il faut outiller. Il faut outiller nos organismes. Et ça ne veut pas dire qu'il faut définancer la police. Loin de là. Troisième et dernier point, quand on dit outiller, outillons les parents. Donnez-leur les outils quand ils savent qu'il y a un problème, que son fils ou sa fille subit de la violence, que son fils porte une arme à feu, que sa fille est dans une voie de prostitution ou autre. Que dois-je faire comme père? Que dois-je faire comme maman? À ce moment-là, notre parti ou notre groupe propose à ce qu'on aille une ligne pour aider ces parents-là avec le centre de prévention contre la violence contre la radicalisation menant à la violence. Alors tout simplement, on prie pour notre jeune d'ailleurs. On prie pour les autres jeunes malheureusement qui l'ont suivi. On espère que tous, on est vraiment devant notre conscience qu'on a tout fait pour que ça ne se reproduise plus. Merci.
Merci, M. Saïsari. Si on donne la parole à Mme Marie députée. Provinciale, merci. Bonjour tout le monde. Ici, Myriam et les partis photos, évidemment, on est ici pour commémorer sa mémoire. C'est déjà 1 an qu'elle nous a quittés. Et effectivement, on peut le dire que la violence n'a pas été à Sévillane, parce qu'il y a eu d'autres tragédies à Sévillane. Et c'est notre devoir de souvenir non seulement de Myriam, mais tous les jeunes qui ont été, qui nous ont pris activement bien avant leur temps. Alors, écoutez, on peut souligner la part, on est tous ici, que ce soit les municipales, nos organismes communautaires, on est tous ici aujourd'hui parce qu'on travaille tous ensemble. Et on a un devoir de travailler ensemble pour s'assurer que l'Est de Montréal, mais l'ensemble de Montréal, demeure un endroit sécuritaire pour nos jeunes et que nos jeunes n'ont pas le souci et crainte de sortir, peu importe l'heure qu'ils voudront sortir, qu'on demeure une ville sécuritaire. Alors, évidemment, tout le monde collabore ensemble. Oui, pour la prévention, oui, ça prend de l'argent pour nos organismes communautaires, parce que j'avoue que les nombreux organismes communautaires ici à Saint-Léonard, mais partout sur l'île de Montréal, travaillent justement pour s'assurer que nos jeunes, on peut les encadrer, qui ont des ressources, et il faut travailler davantage pour que ces jeunes-là se retrouvent dans des milieux sécuritaires. Alors, mes pensées sont avec la famille aujourd'hui et on a le devoir de se souvenir non seulement de Myriam et de tous ces jeunes-là qui, malheureusement, ont été, ils nous ont quittés bien trop activement. Merci. Merci, madame. Là, on donne la parole représentant de la diplomatie algérienne, son consul d'Algérie ici à Montréal. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont venus pour commémorer la mémoire de Myriam. C'est passé tellement vite. Une année auparavant, on était là et malheureusement, entre ce point l'année dernière et ce point de cette année, on a encore perdu Hani, Amir, Walid, Islam et quelques autres dont je ne retiens pas le nom. Donc j'espère aussi que c'est un point de la fin, j'espère, que ces violences. Je compatis avec la famille bien sûr de Myriam et tous les autres, avec toute la communauté et aussi avec les autorités. Je sais que la partie n'est pas facile, la charge est très dure, mais je les encourage à montrer à ces familles qu'elles ne sont pas seules, et justice sera faite et que tout sera fait pour éviter d'autres drames à l'avenir. Je vous remercie. Merci, monsieur le consul. Là, on donne la parole à Awan qui a préparé un petit mot en l'honneur de Myriam Bayatna. Je m'appelle Awan et je suis secrétaire jeunesse de ABF. Et aujourd'hui, je vais parler en droit de Il y a 1 an de ça, j'étais encore parmi vous. Il y a 1 an de ça, j'étais encore pleine de vie, de rêves et tout un horizon d'esprit. Il y a 1 an de ça, j'étais encore avec ma famille, mes amis, sans oublier mes professeurs. Il y a 1 an de ça, je n'avais jamais pensé que cela allait m'arriver. Et je ne pensais pas que ça allait arriver aux autres non plus. Je ne pensais pas que cela allait m'arriver dans ce pays où j'avais choisi plutôt de vivre et de m'épanouir dans un milieu réputé plutôt sécuritaire. Je ne pensais pas qu'il y a des personnes, qu'il y a des jeunes qui peuvent tirer une balle comme juste envoyer une rondelle de hockey, tirer une balle de soccer ou un lancer dans un panier de basketball. Des personnes, des jeunes pour qui le geste mettre fin à une vie, mais pour eux juste fermer avec un clic un jeu de violence dans le pays. Aujourd'hui, il se peut que vous soyez tous là, vous les membres de ma famille, mes amis, des intervenants et des responsables. Vous êtes peut-être ici et vous allez dire des mots élogieux en ma mémoire
présenter des données, parler des mesures et des actions et peut-être exprimer des regrets comme des souhaits. Vous avez peut-être la chance maintenant, non, vous avez le devoir, mais non, vous avez une responsabilité. Et surtout, vous avez des obligations. Obligation de stopper les armes qui sont devenues accessibles, comme des paquins, des bottes, des souliers ou des raquettes. Obligation d'offrir aux jeunes dans leur diversité, de leur multiplier des opportunités de se voir utiles. Obligation de les écouter, de les impliquer et de faciliter leur engagement. Tout simplement, une obligation de les protéger toutes et tous. Pour finir, je vous demande une faveur, non plutôt une devise ou encore un conseil. Surtout, ne me considérez pas juste un chiffre, juste un nombre, juste une statistique que vous allez ajouter dans vos documents et dans vos présentations. J'étais plutôt une vie, un être humain. Les vagues de mon drame se sont fait sentir au niveau de ma famille, de mes amis, de ma communauté, de mon quartier et de ma ville. Faites en sorte qu'un drame ressemblant au mien n'arrivera jamais. Je ne veux jamais entendre que d'autres vies soient touchées et d'autres familles soient endeuillées. Juste la violence doit s'estomper. Merci Raoul pour ces mots. Là, on donne la parole à Nicolas, travailleur de rue ici à Saléna. Merci Nicolas. Bonjour tout le monde. Donc, Nicolas, travailleur de rue à Saint-Léonard. Présent aujourd'hui, c'est pour montrer que toute la famille des travailleurs de rue sont présents pour soutenir la famille de Myriam. Et en même temps, présent pour mentionner qu'il est important de continuer et de même rajouter les services pour pouvoir aider les jeunes, de pouvoir les outiller eux également avec les parents, avec les autres personnes de la communauté de Saint-Léonard. Les outils en main pour pouvoir améliorer les conditions de vie, de pouvoir simplement grandir. C'est notre avenir, c'est important de croire en eux, d'investir en eux aussi, et en même temps, en investissant avec eux, de réduire la différence entre les classes sociales afin de pouvoir justement les amener dans des conditions de vie meilleures et un meilleur avenir également. Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci tout le monde, merci les présents. Avant de quitter, on doit faire une minute de silence en la mémoire de Marie-Isabelle. Ça va très bien. Très bien.
C'est de la faute à M. Michel. C'est la faute à Michel. Je viens déranger Michel dans son harem. Il y a quelqu'un qui veut se rajouter? On en fait une autre. On reste là, juste une minute. Il y a une autre personne qui s'est rajoutée. Et madame, là, c'est bien bon. Regardez tout le monde. عليك. السلام عليكم. شكرا. J'ai fait le live.